Bonjour ma communauté, alors suivez-nous maintenant en direct. Aujourd'hui le temps est presque arrivé pour qu'on puisse venir s'installer dans notre ferme maintenant. La ferme qui a été louée par un jeune burkinabé qui vit actuellement sur le sol algérien. Voilà, il a dépêché son agent afin de lui construire un projet fiable. Maintenant, je pense que les projets de toute personne que nous gérons seront maintenant dévoilés afin de motiver tous les jeunes qui sont allés à l'aventure, qui en souffrent. Aujourd'hui, ils se font arnaquer parce que pour économiser de l'argent gardé, c'est un problème pour eux. Donc, il faudrait qu'ils dépayent ça dans les pays. Mais la majorité de ceux qui envoient ça dans les pays se font du plaisir avec leur argent, donc ils ne rentrent pas partout avec leur argent, ça veut dire ils bouffent. Bref, on en parlera de ça plus tard. Donc bien, suivez-nous dans cette ferme. Vous avez vu la ferme qui est là, la ferme est pour une fonctionnaire. Cette ferme a été confiée à un agent de projet, donc c'est un jeune agent de projet qui gère actuellement cette ferme. Mais il y a un problème, suivez à la fin de notre conversation, vous allez écouter. Et à la fin de notre conversation, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, suivez-nous en direct. Voilà, je vais essayer de l'auditionner. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Mais comme ça là, mais vous avez triché un peu, hein? Tu sais ça, non? Vous avez triché un peu. Tu vois pas au niveau de la croissance? Non, en fait, là, il y a au niveau de la croissance, là, il y a tu vois? Tu as raté, oui. C'est pourquoi d'autres, il y en a qui sont petits. Ah, mais pourquoi? Mais ça, c'est comme on appelle, c'est une étape très cruciale dans l'élevage. Parce que la nuit, là, pour le chauffage, il faudrait qu'il y ait de la lumière. Les poussins doivent manger la nuit. Tu sais ça, non? C'est pas bon. Donc, si je comprends, il n'y a pas de courant dans les barrages. Ah bon? Ah bon? Ouais. D'accord. Et ta patronne, elle vient ici de temps en temps? D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, comme bientôt on va venir, voilà, on va faire et puis ils vont venir arranger là-bas. On va voir comment on fait pour installer le courant ici. Ça ira de nous tous notre intérêt. Si on peut cotiser, tirer, fil là-bas, envoyer ici, ça pourrait nous arranger. Voilà, ça pourrait nous arranger. Alors, quelles sont les vitamines que tu utilises? Est-ce que tu utilises des produits vétérinaires? Lesquels? D'accord. Vous prenez ça là combien? 14 500. Tu as combien de poulets? 500. Tu sais à combien? Non, c'est pas serré. C'est même pas serré. C'est même pas serré. Qui a dit? Non, c'est ça là, toi, tu as vu? Ils mangent poulet de chair, ils n'ont qu'à se toucher serré, c'est ce que eux-mêmes là, ils aiment. Mais où ils sont là, ils doivent manger. S'il y a à manger et à boire, sans problème. Non, sans problème. Voilà. Le problème ici maintenant, ce qui manque un peu, c'est le manque de copeaux. Voilà, au niveau de copeaux, là, le copeau est faible. Oui,
D'accord. Ça vaut 10 cm. Le copeau est faible. Cette terrasse, et là, prends ta main, essaie de taper, de faire comme ça. Tu vas voir de l'humidité. L'humidité, ça veut dire, tu dis ils ont 24 jours aujourd'hui, non? À partir du 30e jour, il faut commencer l'anticoxydien rapidement. L'anticoxydien, il faut lutter contre la coccidiose. Sinon, la coccidiose, c'est une maladie qui peut les prendre à l'âge adulte. À partir de 31 jours, 32 jours, 34 jours, où ils sont presque arrivés, c'est là ça les attaque. Donc maintenant, tu vas falloir te rattraper. Donc très bien, merci. Je pense que vous avez bien écouté. Vous voyez, il y a deux problèmes majeurs qui s'opposent. Je dis bien, il y a deux problèmes majeurs qui s'opposent. Un, on est en face de quelqu'un qui se joue au connaisseur. En réalité, il ne maîtrise rien. Deux, comme il ne maîtrise pas, ça veut dire qu'il n'était pas à mesure de dire quoi que ce soit à sa patronne. Sinon, sa patronne est bien placée, je pense bien, pour mettre de la lumière. Mais tel que lui-même qui travaille sur le site, lui-même il ne sait même pas que la lumière était d'abord une bonne chose pour les poulets. Maintenant, comme ça a failli foirer en l'air, ou ils ont déjà presque raté le 1,5 de leur croissance, donc certaines personnes se sont passées pour lui dire non, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, et c'est à cause de ça, il pense qu'il connaît, il m'a dit non, il n'y avait pas de lumière, tant, ma patronne, je lui ai dit, ça c'est faux, c'est du chantage. C'est parce que, de un, il avait dit à sa patronne qu'il maîtrisait bien le projet. Voici pourquoi elle a investi dans le milieu. Si elle peut enlever de l'argent jusqu'à 250 000 francs pour acheter des poussins, y compris 1,5 fois le prix d'achat du poulet pour l'aliment, pour ces poussins, ça veut dire acheter le fil de 10 mètres pour envoyer de la lumière. C'est pas ça qui va manquer. Voilà, tel que j'ai vu en haut, il y a un petit panneau d'énergie. Un petit panneau d'énergie. Il pensait que c'était nécessaire pour faire le chauffage. Bref, c'était la pire catastrophe. Le chauffage a pris un côté et ça n'a pas pris l'autre côté. Le côté où le chauffage a pris, c'est le côté où la lumière tombe. Voilà, où il a mis l'ampoule, comment on appelle ça, panneau solaire, où ça tombe, ça veut dire les poussins qui sont là mangent les nuits. Donc eux, ils vont aller à la croissance. Mais les autres où la lumière ne tombe pas, ils ne bougent pas. Donc ça veut dire eux ne mangent pas la nuit. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux pour eux. Voilà, donc ça veut dire, ce que je vois, le jeune qui travaille sur le site de 1, il n'a pas de formation pour dire qu'il a des compétences nécessaires pour gérer un site d'élevage. Ici, je vais vous dire que la femme a perdu. Elle a perdu. De 1, le copeau ne tient pas les normes. Au bout de 30 jours, 33 jours, je vais me retourner là-bas et vous allez voir qu'il aura autre signe. Aujourd'hui, les poulets sont en train de présenter des signes qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est au niveau de la coccidiose. Et regardez bien, il n'y a même pas de copeau. Copeau insuffisant, mais il ne sait pas. C'est à partir de 30 jours, 33 jours, 35 jours, ça va commencer à les attaquer. Et c'est là il va commencer à se poser toutes les questions. Il n'a pas donné l'occasion à ce qu'on lui explique clairement. Il s'est joué au connaisseur. Non, je sais, non, je connais. C'est le problème. Regardez bien, les poulets, ça a raté. 24 jours aujourd'hui, regardez, et regardez encore les poids. 24 jours, c'est fini. Ça a raté, ça veut dire qu'ils vont manger, mais ils vont jamais grossir. S'il a encore la chance qu'il tombe dans ces 2 jours, aujourd'hui et puis demain, s'il tombe dans la main de quelqu'un qu'il discute nécessairement pour dire qu'il ne maîtrise pas, ils n'ont qu'à l'aider. Je pense qu'ils ont encore l'autorisation de le prescrire des médicaments nécessaires pour lui aider à
donner de meilleures croissances à ces poussins. Sinon, dans le cas contraire, c'est la pire des catastrophes. Donc, vérifiez bien, c'est la pire des catastrophes. Donc, le jeune, il s'est joué au connaisseur. Il n'a pas dit à la femme qu'il aura besoin de la lumière. C'est pourquoi la femme n'a pas envisagé ça. C'est maintenant, il veut faire croire à la femme que c'était important dès le début. Mais c'est trop tard. Vous voyez, les poulets que vous voyez là, peut-être, ils ne pourront pas être vendus, peut-être sur le marché d'Abidjan. Voilà, je ne sais pas comment ils vont les faire. Parce que la croissance qu'elle a, une fois que ça a raté, les poulets ne pèseront plus. C'est comme si ils sont devenus comme maintenant les Clao. Clao, je sais bien. Non, Calao. Les Calao, les oiseaux qui ont les becs Kaya Kaya écrit, ils ne pèsent même pas. Ils vont devenir comme ça. Regardez-les bien. Le jour qu'ils ont et les tailles, leur forme. Ça, complètement raté. Vous voyez, c'est fermé. Alors, donc vous voyez la femme. Comment la femme est? La femme, en réalité, voyez bien les côtés. Voilà. Il n'est plus à mon goût. Donc, ça veut dire, à partir de demain, je dois employer les gens pour tout enlever, tout ce qui est à côté. Vous voyez, on a des grillages périmés, on a des planches périmées, on a tout presque périmé. Alors, déjà, ça représente des signaux pour dire que certaines maladies se sont déjà installées puisqu'il y avait des présences déjà des poulets de chair. Donc, vous voyez, ils ont, avait dit, il y a de la poussière, il y a des résidus de leurs odeurs sur ces grillages. C'est pourquoi ces grillages sont grillés. C'est pourquoi ces planches sont tendance à être noires. Donc, vous comprenez. Alors, ici, on est en face d'un grand problème. Voilà, en face d'un grand problème. Puisque, ici, les gens pratiquent l'élevage en plein air. Je dis bien l'élevage en plein air. Donc, déjà, il y a l'élevage ici. Il y a l'élevage à côté à 500, non, pas à 500 mètres, à 200 mètres. Et à côté de moi, 50 mètres, il y a déjà l'élevage. Comment on va faire pour ne pas tomber dans les pièges? C'est ça le problème. Comment on doit faire pour ne pas tomber dans les pièges? Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de respecter l'hygiène et la prophylaxie. Donc, vous voyez, voilà, on a déjà l'élevage qui est là. Vous voyez. Donc, vous voyez ça. Donc, ok. Vous voyez ça. Lui, il est déjà là. Ici, je pense que c'est pour le propriétaire. Le propriétaire. Le propriétaire, celui qui m'a donné l'espace. Pour lui, c'est vraiment petit. Ah, André, ils viennent donner à manger et puis ils s'en vont. Ils viennent donner à manger et puis ils s'en vont. Ah, c'est bizarre, hein? Ils ont mis des poulets grands et petits, grands, petits. Ça, c'est vraiment bizarre. D'accord. Moi, je dois racheter tous ces poulets et les revendre. Les racheter et les revendre. Donc, les images sont bien là. Approchez, regardez. Alors, là, je dirais Monsieur Baptiste, un jeune burkinabé, voilà, qui est actuellement en Algérie. Et il a investi dans son projet d'élevage dans mon agence. Donc, je vous présente ça. Suivez bien ici. Alors, donc vous voyez comment est la ferme. Voilà. On vient de louer cette ferme. En principe, on vient de louer cette ferme. La ferme coûte 50 000 francs. La ferme coûte 50 000 francs. On suivait bien en direct.